Territoire 2020, le futur des associations sur Sensation Normandie. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous depuis la MJC d'Elbeuf pour un nouveau magazine placé sous le thème à la fois qui vous a été décliné par Association et Territoire Normandie et qui a pour but d'essayer de sensibiliser, de faire partager des points de vue différents à nos potentiels candidats des prochaines élections municipales, leur apporter ni plus ni moins de la matière qui puisse alimenter le fait que associations, entreprises et collectivités, quelles qu'elles soient, peuvent travailler ensemble et ainsi aborder ce 21e siècle d'une façon différente et constructive. Tiers-lieu, on vous avait laissé un peu sur ce thème-là lors du dernier magazine. Nouveaux espaces de collaboration sur le territoire. On parle également d'engagement dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Alors, les tiers-lieux, pour faire très court, peuvent être des espaces physiques pour faire ensemble. Les plus connus, c'est coworking, on en entend beaucoup parler. On parle de laboratoires ou d'ateliers partagés, de Fab Lab, de friches culturelles. Il s'agit d'allures différentes en fonction de ceux qui les conçoivent. Et les tiers-lieux, il ne faut pas s'en cacher, sont les nouveaux lieux du lien social, de l'émancipation et également des initiatives collectives. Chaque lieu peut avoir sa spécificité, son fonctionnement, son mode de financement et il est souvent un lieu où se retrouvent énormément de bénévoles. Pour parler du tiers-lieu, on a plusieurs intervenants. Pascal Delobel, qui est directrice de la MJC d'Elbeuf. Bonjour Pascal. Bonjour. En compagnie de Olivier Robert, qui est lui président de la MJC d'Elbeuf. Bonjour Olivier. Bonjour. Et de Jean-Luc Léger, qui lui est président du CESER. Le CESER, c'est le Conseil économique, social et environnemental de la région de Normandie. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Et Michel. la première question, moi, je pose à nos hôtes, puisqu'on est chez vous, on vous en remercie. Tiers-lieu, vous en avez besoin, pas besoin? Vous êtes déjà une MJC. Est-ce qu'il y a des projets à construire à travers ce mot-là, ce nouveau mode de rencontre ou pas? Je me tourne vers Pascal. Tiers-lieu, c'est une forme de label aujourd'hui qui s'adapte à partir d'un collectif de gens qui ont envie de monter quelque chose et qui s'adapte au territoire dans lequel il peut être implanté. C'est pas très différent. Enfin, pour moi, c'est pas très différent d'une maison des jeunes et de la culture, dans le sens où l'intérêt, c'est de construire des collectifs, c'est de mettre en projet, c'est de faire, quelles que soient les activités d'ailleurs qui seront faites dans ce tiers-lieu. Alors, c'est évident. Enfin. Comment dire ça? L'État, avec les financements qu'il va apporter sur ce type d'initiative, explique en fait que ce sont les nouveaux lieux de lien social. Moi, je ne suis pas sûre que ce soit les nouveaux lieux de lien social, mais c'est une nouvelle forme éventuellement ou une forme adaptée de ce qui existe déjà quand des gens se mettent ensemble pour monter un projet collectif, quoi. On parlait dans un magazine précédent de l'importance du financement. Là, on n'est pas sur tout à fait de l'argent qui serait versé au mode associatif, mais on n'en est pas très loin non plus. C'est plusieurs dizaines de millions par an sur 3 années qui vont être versés dans l'escarcelle tiers-lieu suite à une enquête qui a été diligentée au départ. Et c'était que sur le coworking, on s'est rendu compte que des tiers-lieux existaient et que c'était à des endroits tout à fait intéressants et qui recensaient plein de forces vives d'un territoire. Ouais. Alors, il y a différents types de tiers-lieux quand même. Il y a les tiers-lieux plutôt business, économique, start-up, donc espace de coworking. Et puis, il y a celui, par exemple, qu'on vient de voir là, qui est plutôt un tiers-lieu associatif qui regroupe des activités comme la ressourcerie, faire ensemble... vendre des livres à pas cher ou donner des livres ou mettre des espaces de rencontres donc là je pense que les tiers-lieux tels qu'ils sont envisagés par l'État sont d'abord des tiers-lieux qui sont issus de la nécessité d'adapter en fait la population, les habitants au numérique aussi. Enfin voilà, donc un des premiers critères des futurs tiers-lieux, ce sera la possibilité pour n'importe qui de se former, d'utiliser les outils numériques, d'inventer, de créer, éventuellement de créer son entreprise, sa start-up, enfin voilà. Mais il n'y a pas que ça dans le tiers-lieu. Oui. Olivier Robert, j'ai été voir différentes définitions sur le net à propos du tiers-lieu. Et j'en ai une pour pallier à l'isolement et dynamiser le territoire pour que les citoyens créent
des tiers-lieux afin de développer le faire ensemble et retisser des liens. La question que je me pose, est-ce que c'est pas déjà ce que fait une MJC et sous quelle forme vous pourriez aller plus loin dans le tiers-lieu? Oui, tout à fait. C'est vrai que à cette définition, on pourrait y associer la MJC, qui est effectivement est un tiers-lieu, quand on l'entend dans cette définition, on l'entend en tant que tel. Et je vais rajouter à ce que disait Pascal Delobel concernant la ressourcerie, ces lieux d'échange, ces lieux d'échange de compétences. C'est également pour moi un lieu justement, le lieu de l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire qu'effectivement c'est la rencontre des associations et de l'économie, effectivement, donc pour le développement de justement cette nouvelle économie, cette économie qui est portée aujourd'hui, qui existe depuis très longtemps, néanmoins aujourd'hui qui est mise de plus en plus en avant et en valeur. Et c'est tant mieux. Alors c'est l'occasion aussi, parce que quand on vous propose ce genre de rendez-vous, c'est l'occasion que chacun puisse s'exprimer. Et donc il y a du public évidemment à la MJC. On va faire courir un micro jusqu'à un jeune homme qui ne s'attendait pas du tout à ce qu'on l'interpelle pendant ce magazine. Pour à la fois, j'ai cru comprendre, alors vous vous présentez, puis vous nous dites à la fois ce que ça amène chez vous en termes de réflexion, ce débat-là. Et je crois que le tiers-lieu, c'est quelque chose que vous connaissez bien. Oui, donc bonsoir, je suis Alexandre Vigé de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Donc on est une association qui représente l'économie sociale et solidaire, associations, coopératives, mutuelles, fondations et entreprises à but social. Ça fait. J'ai envie de vous demander de monter votre micro un tout petit peu. Pardon, excusez-moi. Oui, en effet, moi je trouve que c'est vrai qu'il y a beaucoup de missions qui sont aujourd'hui portées par des centres sociaux, des MJC, que l'on voit reproduits aujourd'hui dans des tiers-lieux. Donc ce que ça m'amène comme question, c'est quel modèle économique demain pour ces tiers-lieux, pour les faire appartenir complètement à l'économie sociale et solidaire. Il ne faut pas qu'il y ait que des bénévoles, il faut aussi qu'on ait du salariat. On est en train d'interroger les modèles socio-économiques des centres sociaux. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on ne va pas assister finalement à la déperdition d'un modèle économique de ce fait, de voir ce nouveau modèle de tiers-lieu? Jean-Luc Léger, qu'est-ce que vous dites à cette question pertinente? C'est évident que les modèles économiques vont être modifiés, mais contrairement à ce qu'a dit Pascal tout à l'heure, moi je pense que c'est très exactement des lieux où on peut joindre à la fois des projets sociaux de premier degré, une ressourcerie par exemple, avec du business. À titre personnel et professionnel plutôt, j'utilise beaucoup des lieux de coworking parce que je rencontre des collègues, on a besoin d'un temps et on loue ce temps et cet espace pour 1 heure, 2 heures, et puis on se sépare et on reprend le train quand on peut. Et je paye pour cela. Et ça peut très bien être dans un tiers-lieu de cette nature-là. Ça ne pose absolument aucun problème. Et ça, c'est une forme d'économie aussi, et qui permet aussi, à l'occasion, parce qu'il ne faut pas non plus tout prévoir de ce qui peut se passer dans des lieux de cette nature-là, eh bien à l'occasion, ça peut provoquer aussi d'autres rencontres. Il m'arrive de dire qu'il faut que les associations se rencontrent et aient des projets en commun. S'il n'y a pas d'espace qui permette ce genre de choses, ça ne se fait jamais. Et on peut toujours reprocher aux dirigeants associatifs d'agir que pour leur association. S'il n'y a pas de lieu qui leur permet aussi de se rencontrer et de faire ensemble, on pourra toujours leur reprocher, ils ne le feront pas. Et puis un dernier élément, c'est qu'il est possible que beaucoup de candidats aux élections municipales pensent à créer ou impulser des tiers-lieux. Il serait extrêmement malvenu qu'ils y pensent tout seuls et le mettre dans un programme. Ça ne peut se faire qu'avec les acteurs associatifs, d'autres acteurs, y compris des professionnels, qui ont besoin de lieux comme cela et que on travaille le projet avec ceux qui sont susceptibles d'utiliser ces lieux-là. Un jardin partagé, c'est aussi un tiers-lieu. Voilà, c'est quelques exemples qu'on vous a proposés. C'est le sujet
important sur lequel on reviendra dans le prochain magazine, qui sera aussi l'un des derniers magazines, si ce n'est le dernier, qui correspond bien sûr à une thématique hyper importante à travers le thème qu'a porté pendant plusieurs semaines Associations et Territoires Normandie. Vous restez avec nous prochainement, bien évidemment, et puis vous pouvez revoir, réécouter ces magazines sur radiosensation.fr.